Bonjour, mon nom est Franz André. Mes parents et moi, nous avons fui naturellement le régime du valériste, comme vous le savez, qui malheureusement a chassé beaucoup de nos intellectuels et beaucoup de nos compatriotes ici vers différents pays, entre autres le Canada. Ici au Canada, la communauté haïtienne, qui est aujourd'hui la plus grande communauté ethnique ici à Montréal, entre autres. Alors, les défis qui se présentent présentement au Canada, pour ses frères et sœurs, c'est que dans certains cas, on se retrouve avec des gens qui ont endetté une famille complète. Ce sont des gens qui ont prêté 1 000 $ ici, 2 000 $ de notre côté. Et dans un cas particulier, j'ai un de nos confrères qui a dépensé plus de 8 000 $ américains pour se retrouver ici à Montréal. Et c'est quelqu'un qui me sollicite quotidiennement, extraordinaire jeune homme. Mais malheureusement, son profil ne correspond pas à ce que le Canada voudra garder ici. Et ça, c'est quelqu'un que je ne peux pas lui dire « Désolé, mais tu ne seras pas éligible ». Alors, c'est des situations comme celle-ci, des gens, des familles entières qui ont quitté, ou même encore mari et femme, dont la femme est enceinte, ont passé les 8, 9, 10, 11 à milieu de drame de ces gens-là, qui nous arrivent avec cet espoir est incroyable. Alors, c'est ce drame. C'est ces gens que, hier, au premier flocon de neige, à 1 h du matin, après avoir porté ce manteau, que je me retrouve maintenant à regarder tomber la neige, alors que j'ai peut-être une dizaine de manteaux dans la voiture que je n'ai pas encore distribués, et qui, le lendemain, probablement, vont être exposés aux éléments. On se retrouve que parmi les services ou les aides qui sont données, c'est d'avoir droit à un avocat, ce qu'on appelle ici l'avocat d'aide juridique. Il n'y en a pas suffisamment, parce que 3 ou 4 000 personnes en même temps se retrouvent que ces avocats sont débordés. Et ils n'ont pas la capacité de défendre chaque personne à la hauteur de leurs espoirs. Parce que dans très souvent des cas, l'histoire qui doit être ce qu'on appelle le fondement d'asile, le fondement de demande d'asile, n'est pas forcément justifiable. À savoir, ce document qu'on appelle l'histoire ne pourra pas soutenir une vraie demande d'asile qui est autre qu'une demande d'asile sur la base économique. Parce que ce n'est pas une question économique qui va permettre à ces gens de rester. Il faut qu'ils démontrent que s'ils sont retournés en Haïti, entre autres, qu'ils seront à risque physiquement, qu'ils seront violentés, que leur vie est en danger. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui pourra le soutenir. Les frères et sœurs qui nous arrivent ici, pas forcément où ils parlent français ou anglais, donc le créole est leur langue. On doit leur donner une aide d'interprète. Les dossiers sont traités d'une manière improvisée. Dans beaucoup de cas, pour ce que j'ai constaté dans les centres d'hébergement, c'est qu'on a des bénévoles qui sont des demandeurs d'asile. C'est quelqu'un la veille qu'on a aidé à remplir des documents, et pas forcément efficacement, mais que maintenant on demande d'aider d'autres parce qu'ils parlent créole, et maintenant s'initie comme l'expert, ce qui n'est pas le cas. Alors on se retrouve avec des documents pas bien remplis, on se retrouve que les avocats n'ayant pas le temps pour donner réellement une attention particulière à chaque personne, prennent même les gens en groupe pour aller leur donner de l'information. Alors tout ça se fait qu'effectivement, il y aura probablement 50% qui seront rejetés. Alors c'est comme ça que ces discussions sont en train de se faire au niveau international. Alors il faut qu'on soit extrêmement attentif, et la raison pour laquelle mon intention ou notre intention en tant que comité, c'est d'avoir le plus de gens possible acceptés ici au Canada. Mon nom est Serge Mouchko, je suis le porte-parole du comité d'action des personnes sans statut. Un comité qui a été créé à la suite de la levée du moratoire le 1er décembre 2014, en vue d'accompagner et de soutenir les personnes sans statut et concernées par la levée de ce moratoire. Et par la suite, nous avons dû, au sein du comité, modifier notre mandat afin de pouvoir desservir et accompagner également, comme on a eu à le faire pour les personnes sans statut, accompagner les demandeurs d'asile qui arrivent des États-Unis. Voilà.
Donc, nous travaillons très fort pour pouvoir accompagner ces gens-là, les aider à obtenir la résidence permanente au Canada.